Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. El Monsieur Godson, je vous remercie d'être encore avec nous, connecté sur notre page YouTube. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver. Et aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons donc aborder ce nombre, cette réalité numérologique ou numérosophique, tout dépend de votre école, dans laquelle nous nous retrouvons tous. Généralement, lorsque on parle de ce nombre, vous avez tendance à tiquer un tout petit peu parce que, disons la chose de cette façon, l'éducation, encore que ce n'était vraiment pas une éducation, l'enseignement religieux dératé que nous avons tous reçu nous a formaté l'esprit, sauf pour des personnes qui s'en sont sorties par elles-mêmes. Cela a formaté l'esprit de beaucoup de personnes et lorsque des gens entendent parler de ce nombre, automatiquement, on est hérissé, on est nerveux, on développe tout un ensemble de conjectures mentales et ça nous écarte complètement de la connaissance ésotérique. Alors, le nombre dont nous allons parler, c'est le nombre 666, souvent, généralement lu 666. C'est un nombre dont beaucoup de personnes parlent. La révélation a été faite dans l'Apocalypse par Saint Jean, dans les chapitres concernant donc les églises de l'Apocalypse et suivants. Et il était question donc de parler du nombre de la bête ou tout simplement de parler donc de ce nombre d'hommes. Nous n'allons pas entrer dans la métaphysique de l'Apocalypse. Nous n'allons pas entrer dans la dimension alchimique de l'Apocalypse. On y reviendra puisque nous avons réservé une émission pour cela intitulée « La métaphysique écarlate » qui est donc une émission qui gère cet état de fait, à savoir l'Apocalypse et tout ce qui est lié à l'écarlate ou à l'énergie rouge. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire une émission spéciale sur le nombre 666. Et si nous avons le temps, nous allons évoluer vers le nombre 777, 777, le nombre 888, 888, et également finir par le nombre 999, 999, puisqu'il s'agit en fait d'une suite numérosophique ou numérologique dans une séquence alchimique. Et quand vous prenez ces séquences-là, à savoir du 6 au 9, vous comprenez le processus alchimique qui est mis en œuvre. L'alchimie, c'est la science ou la chimie divine qui permet la transmutation des énergies et qui stipule que les énergies se convertissent et que rien n'est exactement ce que la chose est et qu'une chose est la chose et tout à la fois car son énergie peut être convertible en n'importe quelle forme justement. Et ça, c'est tellement important pour les alchimistes du passé de savoir qu'il était possible d'entrer dans ce que j'appelle la transmutation des énergies. En fait, on verra sur une autre émission en ce qui concerne la chimie, et vous allez voir jusqu'à quel point vous êtes déjà des alchimistes, mais vous n'en êtes vraiment pas conscient. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le nombre 666, généralement dénommé le nombre du diable. Bon, ok, une petite parenthèse. Le mot diable veut dire tout simplement qui peut diviser ou qui divise. Et jusque-là, ça n'a aucune connotation négative, puisqu'il s'agit simplement de comprendre que nous sortons de ce qu'on appelle l'unité pour entrer par la dualité vers la porte de la multiplicité. Et donc, nous rentrons ainsi dans la division. Et cette division est appelée le meurtre de l'unité, le meurtre de l'absolu, puisque l'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu a la capacité d'être également relatif, de telle sorte que et le relatif et l'absolu constituent l'absoluité de l'absolu. Vu ainsi, nous comprenons que la dualité, son point de départ, la division,
tout ce que vous voulez, la multiplication, ce sont des réalités numérosophiques inhérentes à la dimension de l'unité. Car l'unité elle-même n'est qu'une représentation de l'océan de vie primordiale, appelé le Nun, qui est par erreur désigné comme étant le chaos divin, qui n'est pas chaotique, mais qui est un ordre complètement de non-mesurabilité et incompréhensible pour l'humain. Parce que quand les choses ne correspondent pas aux normes humaines, les hommes parlent donc de chaos. Le chaos divin ou le Nun, c'est un peu comme cette dimension de non-mesurabilité au sein de laquelle les choses sont d'une non-mesurabilité à l'échelle infinie. De telle sorte qu'on ne peut pas appréhender cette réalité et donc on désigne cela sous le nom de chaos universel ou tout simplement du Nun, l'océan primordial. Alors, étant donné que le Nun est incompréhensible, la seule réalité qui nous permet de cerner représentativement ou métaphoriquement le Nun, c'est l'unité, qui vient dire tout simplement que bien que le Nun soit un océan chaotique, au sein de ce chaos préside un ordre qui en fait est incompréhensible pour vous. Et pourtant, il y a une forme d'harmonie, d'unité qui est propre à ce Nun-là, qui fait que le Nun peut sortir Atum. Et Atum devient donc le principe de l'unité. Et l'unité qui a émané, n'est-ce pas, de ce Nun, démontre que le Nun n'est pas chaotique, n'est pas désordonné dans le sens propre du Nun, mais que c'est simplement d'une incompréhensibilité métaphysique. Alors, et cette incompréhensibilité, on peut vous en faire la démonstration sous la forme de la philosophie du tout, de telle sorte que vous comprendrez finalement que on peut comprendre qu'une chose soit incompréhensible. Donc, on peut comprendre que c'est incompréhensible, même si on n'accède pas à la compréhension de la totalité de l'incompréhensible. Alors, en revenant donc à cette unité qui démontre que le Nun est une unité en soi et que le Nun possède un état d'ordre, d'équilibre, d'harmonie et d'amour, l'unité va, sous forme métaphorique, représentative, puisque nous sommes dans les nombres, l'unité va démontrer que le Nun n'est pas si chaotique que ça, que le chaos n'est pas chaotique, mais que le chaos a son ordre propre à lui. Et donc, lorsque cette unité va apparaître, étant donné que cette unité possède déjà en elle-même, sous forme de chaos, une infinité de la réalité du chaos, on peut comprendre que le chaos ou le Nun possédait déjà en lui-même une certaine forme de multiplicité. Et donc, l'unité ne va que reprendre, ne va que reproduire le schéma initial qui préexistait déjà dans le Nun sous forme d'une répétition génétique. Et donc, lorsque ce Nun-là, sous forme de sa représentation, l'unité, va apparaître, il faut que le même jeu qui préexistait dans le Nun soit également visitable dans la réalité de l'unité. C'est ce qui va faire que l'unité va jouer le jeu de l'illusion, c'est-à-dire le jeu de sa propre contemplation, et dans le processus de se contempler soi-même, l'unité va engendrer ce que nous appelons la dualité, puisque la dualité, ce n'est que l'unité répétée deux fois, mais de façon purement illusoire. C'est la raison pour laquelle la dualité va devenir le meurtrier de l'unité, la dualité va devenir le traître de l'unité, la dualité va trahir l'unité. Mais lorsqu'on parle en spiritualité de trahison, qu'on parle de meurtre, ce n'est pas dans le sens humain, comme on tue quelqu'un ou comme, disons, on trahit quelqu'un, tout comme Judas a trahi Jésus, parce que si Judas ne trahissait pas Jésus, eh bien, il n'y aurait pas de christificité. Ce n'est pas possible, il n'y aurait pas d'état de christité non plus. Et si Seth n'avait pas accompli ce magnifique rituel de pouvoir emprisonner Osiris ou Osiré dans le sarcophage ou de découper Osiré en 14 morceaux, il n'y aurait donc pas de magie d'Isis, il n'y aurait donc pas d'exécution de la science de la Mahat et il n'y aurait pas non plus aujourd'hui de ce que nous appelons la connaissance égyptienne, puisque tout repose sur l'essence même d'Osiris, sur le mythe osirien. Et donc, il ne faut pas traduire les comportements mythiques ou mythologiques dans les réalités humaines comme si elles étaient vraies. Parce qu'en réalité, pour les anciens Égyptiens, tout est tout simplement métaphore.
Et la métaphore et même le symbolisme, c'est le langage que l'univers parle. Et là où pour vous, les choses semblent vous toucher de façon concrète, pour l'univers, pour l'englobant tout, ce ne sont que des symboles, ce ne sont que des métaphores. Donc quelqu'un qui vit la souffrance, pour lui, c'est une souffrance réelle. Quelqu'un qui vit une séparation de vie de couple, pour lui, c'est une souffrance réelle. Quelqu'un qui perd son boulot, pour lui, c'est une souffrance réelle. Mais dans la représentation intérieure du tout, c'est-à-dire de cette réalité incompréhensible, ou Maou, si vous voulez, ce n'est pas aussi réel que la vie personnelle de l'individu sans vouloir le dépeindre. Et donc, pour le tout, les choses sont considérées comme étant des métaphores. Donc, si aujourd'hui vous perdez votre boulot, pour le tout, c'est juste simplement un symbole, une métaphore qu'il faut interpréter, comprendre la raison d'être derrière. Car le mouvement n'est que le transport. Vous voyez, le mouvement n'est que la métaphore. Le mouvement n'est que le transport d'une vérité qui n'appartient pas à la dimension du transporteur qu'est le véhicule, mais que le transporteur, le véhicule, se permet de déplacer d'un point A vers un point B, qui n'est que le point d'origine. Et donc, la métaphore nous permet, ou le symbolisme, on englobe tout ça pour le moment, nous permet donc de faire la lecture de l'univers dans une dimension intuitive pour pouvoir retourner fondamentalement à la source. Et c'est ce qui est lié au mythe, parce que nous avons en nous cette conscience d'enfant, cette conscience intuitive qui nous permet de revivre, n'est-ce pas, notre dimension intérieure. Alors, lorsque nous allons revenir à notre sujet et échange très important, si cet état de fait a déjà été établi, il faut donc comprendre la réalité du diable comme étant une simple métaphore dans la conscience du tout. Et revenir au fait que lorsque on parle du nombre 666, même dans l'Apocalypse, comme étant le nombre de la bête et en même temps étant un nombre, et non un nombre d'hommes, il ne s'agit pas d'une vérité personnelle, mais il s'agit d'une vérité universelle. Et la vérité universelle, ou la vérité universelle, elle est toujours métaphorique, elle est toujours symbolique ou symbologique, parce qu'elle essaie de traduire à travers un langage codé une réalité incompréhensible et donc intraduisible. Et par cette métaphore, l'esprit se fait transporter, d'accord, dans sa propre source, à sa propre source, dans sa propre réalité, sans que les mots aient besoin de déchiqueter la vérité, ce que les mots ne peuvent pas faire. Vous pouvez tenir des discours du matin au soir sur la nature de Osiris, par exemple, vous n'en comprendrez rien du tout, ça deviendra encore plus flou pour vous au fur et à mesure que vous allez tenter de l'expliquer. Mais lorsque vous allez abandonner l'esprit critique, l'esprit de raisonnement et l'esprit logique associé à l'intellection et décider d'entrer de goût dans l'esprit intuitif ou dans l'esprit abélique, l'esprit d'Abel, en abandonnant l'esprit cartésien de Caïn, quand vous rentrez dans cet esprit intuitif ou dans l'esprit de l'enfant, comme Jésus le dit, laissez venir à moi les petits enfants qui ne sont rien d'autre que des initiés dont la conscience a été renouvelée dans l'intuition. Et donc, lorsque vous retrouvez cette intuition cosmique en vous, vous comprenez, au-delà du langage humain, à travers un autre langage, le langage de l'intuition, la compréhension vient automatiquement que vous parlez le langage universel. Donc, quand vous parlez votre langage pour expliquer des vérités, vous ne le faites que dans votre langage à vous, dans votre langue à vous. Vous parlez l'anglais, vous parlez le français. Déjà, le fait d'utiliser une langue précise limite la compréhension de la connaissance. Maintenant, associé à cela, le raisonnement lié à cette langue-là, ça pose également des blocages. C'est pourquoi vous devez dépasser, transcender votre propre langue avant de comprendre. Et pour dépasser votre langue, vous devez abandonner l'esprit cartésien, parce que c'est l'esprit cartésien qui a besoin d'utiliser ce type de langage pour pouvoir s'exprimer, raisonner, se comprendre, faire des réflexions, penser la pensée. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudra abandonner la pensée et aller carrément dans l'idéation divine, dans cette dimension où les idées prennent naissance, dans l'intuition cosmique. Et c'est ça, c'est à ce niveau que se retrouvent les mythologies. Les mythologies ne se comprennent que à ce point focal où toutes les créatures parlent le même langage. Le langage de l'intuition cosmique, le langage de l'intention, de la motivation intérieure, le langage du non-verbal. Alors, lorsque nous entrons dans cette dimension-là,
nous comprenons parfaitement ce qui va suivre, à savoir que le nombre 666 est un nombre qui retrace une métaphore qui, tout en expliquant symboliquement une réalité, nous explique la profondeur d'une philosophie insaisissable par l'intellect. Et de quoi il s'agit concrètement? N'ayez plus jamais peur du nombre 666, parce que c'est vrai, c'est un nombre d'homme. Pourquoi c'est un nombre de l'homme? Parce que l'homme, naturellement, si nous suivons la séquence numéro 1, qui est donc la première trilogie, à savoir l'unité répétée 3 fois, enfin 1, 1, 1, qui est la trinité de l'unité, expliqua ainsi que l'unité entre dans sa propre phase de triangulation et donc de taux éveil, de taux compréhension, en passant par une forme de dualité pour se retrouver en elle-même. C'est cela la Trinité. On fera une émission sur cette Trinité-là. Nous allons arriver maintenant au quaternaire, c'est-à-dire le nombre 4 répété 3 fois. Et tout le monde sait aujourd'hui que le nombre 4 représente ce qu'on appelle la première matérialisation, qui signifie tout simplement fiat lux, la lumière, et démontre que tout l'univers est lumière, que tout est purement lumière. Et c'est à partir de là que cette lumière va pouvoir être individualisée, synthétisée, à savoir la lumière akashique. Et cette lumière va représenter la première instance, la première intelligence divinement accomplie, c'est l'homme. C'est la raison pour laquelle nous sommes une étoile à 5 branches, potentiellement. Donc le nombre 5, c'est le nombre de l'homme. L'homme complètement accompli dans sa dimension humaine. Et quand on parle de humain, human, ça veut dire tout simplement l'être divin, d'accord, qui utilise le mana. C'est ce que ça veut dire human. En fait, on devrait dire you ou yug, qui veut dire le je suis, et manana ou mana, mana qui veut dire, disons, le principe capacitaire, et manana qui veut dire l'acte de la pensée. Donc, pour expliquer ce que veut dire le mot humain ou humana, cela veut dire, ou bien yug et mana, cela veut dire simplement l'être qui est capable de penser. Donc, un humain, c'est quelqu'un qui est capable de penser. C'est un être transcendant qui devient un être de pensée et de réflexion. Ce qui veut dire qu'au départ, nous n'étions pas des êtres de réflexion, nous n'étions pas des êtres de pensée, nous étions des êtres transcendants. Et nous entrons dans une expérience humaine, c'est-à-dire nous faisons l'expérience de la pensée, de la réflexion, nous devenons alors un être humain. Un humain, c'est celui qui est capable de penser, capable de réflexion, de logique et de raisonnement. Tout simplement cela. C'est l'être spirituel immortel, c'est l'être transcendant, l'englobant tout quand il devient capable de réflexion, d'analyse, de compréhension. Il devient un humain. Donc nous sommes déjà des divins incarnés, c'est pour ça qu'on nous appelle humains. Malheureusement, ce mot humain a été si totalement galvaudé que le mot humain ne signifie plus ce que ça devrait signifier essentiellement, à savoir que nous sommes primordialement des êtres divins, c'est-à-dire nous sommes l'être de non-mesurabilité, nous sommes l'être illimité, infini, transcendant, pur et parfait, et nous sommes en train de faire une expérience de la pensée, de la réflexion, devenant ainsi humain. Alors, le nombre 5 devient donc, disons, ce que je pourrais appeler l'égrégore, d'accord, de la lumière. Nous sommes lumière, nous sommes pure lumière. Vous ne le voyez pas, c'est vrai, ça peut arriver que vous ne le voyez pas, mais c'est ce qui est en réalité. Et donc, ce qui va se passer après, et qui est très intéressant, c'est que le nombre 5, d'accord, va donner naissance au nombre 6, où le 555 va donner naissance au 666. Qu'est-ce que cela veut dire pour que le nombre 666 devienne tout simplement le nombre de l'homme? Le nombre 666 ne signifie pas quelque chose d'extraordinaire, parce que les anciens avaient besoin d'utiliser des codifications pour pouvoir comprendre intuitivement la logique divine, si logique divine il y a. Et donc, le nombre 666 était une représentation. En fait, il y a dans la séquence alchimique, dans une séquence alchimique de telle envergure qui est liée à notre forme d'interprétation de la chose,
Nous avons le 666, le 777, le 888 et enfin le 999. C'est ce que j'appelle une séquence d'énergie. Je vais vous expliquer. Le nombre 666, dans sa compréhension ésotérique, métaphysique ou hermétique, représente tout simplement la bête, c'est-à-dire la force brute. Vous voyez, l'image ou l'imagerie selon laquelle l'Apocalypse dépeint la chose comme étant la bête, vous voyez, toute la sauvagerie, le déchaînement des forces non maîtrisées, toutes les disciplines, bon, pourquoi pas, tout le chaos apparemment que cela représente, la non-maîtrise en fait, c'est ce que ça veut dire. Il y a en chacun d'entre nous, comme il y a dans l'angle Bantou, une force non domestiquée. Voilà le mot juste, une force non domestiquée. On l'appelle la force brute. De son nom naturel, la bête. Parce que c'est une force qu'on pourrait appeler, je vais dire ça comme ça, disons, l'énergie vitale même de l'univers. La force primaire, je dis la force primaire, la force animale, la force brute, qui constitue le soubassement même de l'univers. Et cette force-là, en ce qui concerne la terre et en ce qui concerne l'homme, cette force est toujours souterraine. Beaucoup désignent cette force-là, dans son aspect électromagnétique, comme étant Sodome et Gomorrhe. Mais généralement, c'est le dragon. On l'appelle en Chine le dragon, ou forcément un reptile. Donc ce dragon-là est une force brute, c'est la force brute, c'est la force de la bête. Il désigne le nombre 666. On le désigne 666, le nombre de la bête, tout simplement parce que l'homme ne l'a pas encore domestiqué. Donc c'est une force animale. C'est la raison pour laquelle le principe animalier a été utilisé pour représenter sa qualité d'animal non domestiqué. C'est une force qui n'est pas domestiquée. Quand la force n'est pas domestiquée, elle n'est pas maîtrisée, le seul nom qu'on puisse lui donner, c'est la bête. Vous voyez, c'est la bête. Et donc, lorsque dites Satan si vous voulez, dites peut-être diable, c'est vous de voir, mais nous on dit dragon. C'est une force source. Et cette force-là, tant qu'elle n'est pas maîtrisée, elle demeure toujours destructrice. Parce que vous n'avez pas encore une domination là-dessus. C'est ça le symbole de l'oise qui symbolise ceci, que j'ai déjà expliqué, qui montre que vous ne devez pas, à votre volonté, disons, dominer la force inférieure, la force animale, la force brute. L'image que je peux donner qui va, disons, clarifier un peu les choses, elle est la suivante. Vous savez, dans l'ancien temps, les gens allaient chercher les chevaux sauvages. Et ils ramenaient les chevaux chez eux, dans leur enclos, à la maison, et ils se proposaient de domestiquer, n'est-ce pas, disons, tel cheval, ou même un lion, ou un dragon, parce que c'était à l'époque l'exercice par lequel on pouvait maîtriser la force brute, la force animale. C'est à partir de là que ces symboles sont sortis. Parce qu'on dit que l'on peut aller dans la forêt sacrée. Vous voyez, la forêt sacrée, c'est le sanctuaire des forces de la nature. Et quand il va dans la force sacrée, dans la forêt sacrée, il va voir les animaux sauvages. Et son rôle, c'est d'aller domestiquer ces animaux-là. Dans la tradition africaine, la même chose existe. Les grandes initiations se passent en forêt, parce que c'est dans la forêt que vous allez dénicher les 4 forces, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et ces forces-là, a priori, au départ, sont des forces sauvages. Vous voyez, on les appelle des daimons, des forces sauvages de la nature. Et c'est à vous d'aller les domestiquer. Et donc le processus de domestication est un processus de maîtrise de la force brute. Et donc l'individu pouvait domestiquer son cheval et en faire maintenant un animal de combat, un animal de compagnon. C'est de là qu'est née la légende des chevaliers, que je vous expliquerai beaucoup plus tard. Vous allez voir alors que certains symboles ont été utilisés à travers toute la vie durant. Les symboles comme le cheval, le dragon, les reptiles en somme. Vous voyez, ces animaux dotés d'une force extraordinaire, ou le crocodile, d'accord? Ces animaux, ces reptiles généralement en majorité, dotés de forces extraordinaires, difficiles à maîtriser, ont été choisis pour représenter le nombre 666, le nombre de la bête. Parce que la bête
où le nombre 666 représente la force la plus puissante de l'univers. C'est le soubassement même, la force principe première. Et c'est cette force-là que vous devez domestiquer. Et quand vous entrez dans la séquence alchimique de cette force-là, du nombre 666, vous devez forcément aboutir au 999, obligatoirement. Et vous devez passer forcément par le 888 en reconnaissant le 777. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit donc d'un cheminement initiatique où l'individu qui suit le chemin initiatique pour la première fois reconnaît la présence de cette force brute-là, identifie cette force brute, saisit cette force-là et commence à entrer dans la possibilité de domestiquer cette force-là. Mais quand la force n'est pas domestiquée, c'est le nombre 666. Donc le nombre 666, le nombre de la bête, le nombre du diable, ce n'est que le nombre de la force première de la nature et de l'univers. Et cette force-là, tant qu'elle n'est pas domestiquée ou maîtrisée, ou transmutée ou alchimisée, demeure toujours une force sauvage. Et seule votre volonté a la possibilité, par l'imagination, de pouvoir maîtriser cette force brute-là. Déjà, au sein de l'être humain, homme comme femme, nous avons une force brute qui a tendance à nous secouer, la force sexuelle. C'est une capacité de cette force brute-là. Donc, le nombre 666, ce n'est que la force sauvage dont nous sommes tous animés. Regardez jusqu'à quel point tous les animaux ont toujours été représentatifs, en fait, de la spiritualité et de la vie divine. Parce que le mot anime est un mot important en spiritualité. Nous l'expliquerons prochainement pour que vous compreniez que, disons, l'animal ou anima provient donc de mana et que mana provient donc de yug et que cette expérience-là, c'est l'expérience de l'homme dans la matière qui doit, n'est-ce pas, apprendre à domestiquer son animal intérieur et faire de cet animal-là un cheval de bataille, un dragon de bataille, un reptile de bataille pour pouvoir s'envoler vers les hauteurs les plus grandes. Mais comment une telle chose est possible? C'est possible dans la deuxième partie de cette vidéo qui est liée au nombre 666. Nous allons entrer dans l'explication de sa phase alchimique dans cette séquence-là. Je vous remercie d'avoir été très attentif. Souvent, si mes vidéos sont incompréhensibles pour vous, réécoutez-les encore parce que le temps est suffisamment court et j'ai besoin de dire beaucoup de choses en peu de temps. C'est tout à fait normal. Je vous remercie de l'avoir suivi et surtout, sachez que dans la connaissance ésotérique, la peur n'existe pas. Mais pour tester votre décision de suivre le chemin ésotérique, les initiés utilisent des symboles qui font peur. Et les idiots sont effrayés, ils préfèrent fuir. Mais l'homme de connaissance sait que ce ne sont que des illusions dont il doit se défaire pour faire la lecture exacte, précise, profonde et fondamentale de ces symboles-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois. J'espère que vous avez aimé ce cadre et je vous dis Abareka Jed Abaré. Au revoir.